I'm a savage. Classy, bougie, ratchet. Sassy. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, ça c'est mon intro. Des 5 secondes de vidéo, t'en as déjà marre. Franchement, j'ai bien fait, hein, ça va. Ouais, tu l'as bien fait. Bienvenue chez le petit Nétier. Merci. Bon, je vois que t'as déjà ton coca. Moi, j'ai rien du tout. Clink clink. Le bruit de l'amour. Mais tu vas voir que c'est un goût différent dans un verre de vin. Clink clink. Cheers. Lève ton rikiki. Je vais te présenter un peu à notre communauté. Tout commence avec la création de ton blog, que tu appelles déjà Lena Situation. Ouais. Ça fait quoi maintenant, 5-6 ans? Le blog, ouais, ça doit faire 5 ans et YouTube 3 ans. C'est ce que je faisais au tout début de mes vidéos YouTube. J'achetais des vêtements, je gardais l'étiquette. T'as même des vidéos où on voit l'étiquette qui se trimballe. Tu démarres une école mode à domaine, communication et marketing dans le luxe. Toutes les écoles publiques te ferment un peu leurs portes parce que tu fais un bac L, je crois. Ouais, vous me connaissez si bien. Mais attends, moi je t'ai tapé ma mère, vous savoir tout ça. Les heures que j'ai passées sur ta chaîne, Léna. Parce qu'à 13 ans, on m'a dit tu veux faire quoi dans ta vie? Je suis en mode oulala, je sais pas. On m'a dit bon, ok, t'as des notes de merde en maths, t'as des notes bonnes en anglais, tu vas partir en L, ma puce. Et j'ai fait une école privée. Tu continues ton blog, qui a de plus en plus de notoriété. Je suis émue, tu me rappelles plein de trucs. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas pensé. Tu t'assistes à des événements, tu fais quelques défilés et tout. Non, mais j'étais pas invitée au défilé. Donc, vraiment, les défilés, si vous aussi vous voulez le faire, il y a des lignes standing. T'attends, t'essayes de voir ce qui se passe. Mais j'étais pas invitée de moi-même en mon nom. T'as un souvenir de défilé? Ouais, Elisab, un mec qui m'avait pris sous son aile, genre sorti de nulle part. Et il m'avait pris la main et m'a dit tu viens avec moi. Depuis le début, je te vois, t'es là, t'es gentil, tu forces pas l'entrée. Voici ta place. Et j'étais premier rang, Elisab. Tu commences ta chaîne YouTube. Ouais, j'ai fait une pause de 2 ans quand même. J'ai posté une vidéo, non 2 vidéos. J'ai dit bon c'est bon. Aussi, tu as énormément de trucs à gérer, tu as tes études, tu fais un stage d'attaché de presse. Des fois je me demande comment j'ai réussi à tenir. Enfin, j'étais vraiment épuisée physiquement et psychologiquement, mais j'avais fait 5 petits boulots puisque du coup l'école elle était privée, il fallait la payer. C'est comme ça que j'ai vraiment réussi à faire la dernière année, partir à New York et tout. Oui, bah d'ailleurs tu fais ton dernier stage je crois à New York. En 6 mois de cours, enfin combien de temps je suis restée? Ouais, je me rappelle même plus, c'est grave. C'est tellement différent qu'on t'apprenait le business de façon hyper sociale. Ne plus pas avoir peur de parler d'argent, comment être à l'aise quand tu rentres dans une pièce. Et j'avais 4 heures de cours par jour quand même. Les Américains, l'après-midi, ils font du sport toute la journée. C'est comme dans les films américains, c'est vraiment genre High School Musical, c'est la même chose. Ta chaîne YouTube commence à cartonner. Oui, c'est vrai que c'est là que ça cartonne. Je faisais des vlogs là-bas. J'avais aucun retour, j'avais les retours sur l'ordinateur, mais genre jamais j'allais croiser un abonné dans la rue et tout, parce que j'étais à New York. Tu commences à instaurer ton discours qu'on connaît bien maintenant, plus égale plus. Mais quand je l'ai balancé, c'était pas du tout... Je pensais pas que j'en allais avoir des colliers. Mais ça me fait plaisir que c'est pris autant d'ampleur parce que ça veut dire qu'on a tous besoin un petit peu de positivité et que j'étais pas seule dans ma galère. Tu adores Friends, si je me trompe pas. Ah, je suis trop fan. Mais c'est grave, hein. Genre, c'est maladif. La série, je l'ai vue 4 fois. Et en fait, je ne regarde pas les nouveaux trucs sur Netflix. Et tu es aussi archi fan de High School Musical. C'est trop grave. Mais c'est grave parce qu'en fait, j'ai pas grandi. Mais c'est le point de mon enfance. J'étais zinzin de High School Musical. Du coup, j'ai une question pour toi. Ouais. Zach, tu le préfères avec ou sans barbe? Mon cœur te dirait sans barbe parce que c'est comme ça que je l'ai connu alors que pas du tout. Mais non, je le connais depuis si longtemps. La barbe, c'est très daddy vibes aussi. Hein. I love you, Léna. Les deux de toute façon, hein, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui te plaît autant dans High School Musical? Quand je regardais, j'étais pas encore au lycée. Donc moi, je croyais que ça allait être ça le lycée. J'arrive au lycée Turgot, c'était pas la même ambiance. Les profs, ils étaient pas funky town du tout. Moi, j'avais les DVD. Je sais pas si j'aurais dit parce que je suis en OP avec Disney. Ils vont me dire, tu fais quoi? C'était les DVD gravés que j'achetais en Algérie. Tu filmes, tu retouches tes propres photos, tu fais tes montages. Il y a beaucoup de youtubeurs qui délèguent leur job, même les influenceurs qui délèguent une bonne partie de leur travail, mais toi tu continues à tout faire toi-même. J'aime trop quand tu commences un truc, il n'y a rien, et quand tu vois le projet final et tu te dis putain j'ai fait quand même tout le truc. Du coup bah, tu as une vie sociale qui peut être un peu plus réduite, où tu galères à essayer de tout gérer en même temps, mais... Je hurle. Je pense que c'est des travaux. Ça va s'arrêter à un moment. Je pense pas qu'à 50 ans, je ferai encore des vidéos. Ah, j'ai eu un flash, Léna, 50 ans. Salut les gars, vlog d'août numéro 720 000. 2019, c'est un peu la consécration. C'est une année folie. T'es sacrée influenceuse, pop culture France au Hit Choice Music Award. Enfin, Hit Choice Music Award. J'ai sorti mon album. Il a cartonné. Influenceur pop culture France au E-People Shows Award. Ouais. Puis en plus, je crois que tu atteins tes 1 million de followers sur Instagram. C'est un beau chiffre. Ouais, tu dis que c'est qu'un chiffre enfin. Ouais, mais il faut vraiment, moi, les stats, ça m'a rendu malade pendant un certain temps. Parce que tu vois que des chiffres, tu oublies que c'est des vrais gens. J'ai fait que 100 000 j'aime. Mais 100 000 j'aime, c'est un stade de France. Et quand j'étais au concert de Beyoncé et Jay-Z et que j'ai vu le stade de France rempli, je me suis dit, ah ouais, purée, c'est beaucoup de gens quand même. Toutes ces personnes-là se sont réunies pour dire j'aime ça.
J'aime ce contenu, j'ai apprécié ce truc. Est-ce que tu sens que YouTube, même Instagram, ça t'a influencé dans ton caractère, dans la relation que tu as avec les gens? Que j'ai eu l'opportunité de beaucoup voyager. J'ai fait des destinations incroyables. Ça te fait développer de ouf ta personnalité, ton intelligence aussi, puisque tu vois ce qui se passe ailleurs dans le monde. Les rencontres, c'est trop important. Et puis après, j'ai aussi développé un truc social où toute la journée, je parle à 1 million de personnes. Je suis beaucoup plus décomplexée quand je vais rencontrer des gens, alors qu'avant, de base, moi, j'ai un caractère qui était quand même un peu sur la réserve, un peu timide. Quand moi, je vais mal aller, ils vont dire « Ah, mais t'as l'air fatiguée, prends du repos. » Mais jamais ma tête, moi, elle va me dire « Prendre du repos. » Il faut que tu sois au top, parce que sinon, après, ils vont t'en vouloir et ça se fait pas pour eux, parce qu'ils te supportent, tu vois. Et après, ils disent « Mais non, chill !» Et le syndrome de l'imposteur, oui, tous les jours, il est là. J'ai une grosse plateforme, je gagne beaucoup mieux ma vie qu'avant quand je travaillais avec ces petits boulots. Et là, j'ai l'impression, en fait, parce que j'ai l'impression que je travaille pas. Je fais que des trucs que je kiffe. Il y a une photo de moi avec une couronne sur un tapis rouge. Il y a du coca dans un verre de vin, on kiffe. Et toute l'équipe elle est trop sympa, j'ai pas l'impression de travailler. Moi, quand j'allais au taf, c'était pas la même ambiance. Tu dirais quoi, la Léna de 3-4 ans en arrière? Oh, repose-toi un petit peu, ma puce, hein, parce que tu vas être fatiguée plus tard. Et je lui dirais, franchement, non, continue, t'es sur la bonne lancée. Aie plus confiance en toi, prends des jours de repos. Rends-toi compte des gens qui t'entourent, parce qu'ils sont en train d'essayer de t'aider aussi. Au final, tu y arrives, quoi. L'inspiration, franchement, on la trouve un peu partout maintenant. T'es d'accord, YouTube, Instagram. On a un peu l'impression d'avoir un peu des clowns un peu partout. En fait, je pense qu'on a tous un contenu qui est super original et différent, mais c'est juste qu'il y en a qui vont être juste dans le côté où ils vont être un peu plus réticents à montrer leur personnalité. Parce qu'après, quand on t'attaque, c'est sur toi. Et quand je suis arrivée sur YouTube, c'est vrai que le lifestyle, il était encore un peu dans un monde où on va un peu inventer un faux lifestyle. Quand je fais un Get Ready With Me, je me réveille pas maquillée, tu vois. Je m'affiche devant 1 million de personnes pas coiffées, pas maquillées, je m'en tape. Après, je fais le montage, je me dis, ouais, t'aurais pu te... Mais mes potes, ils me disent, mais non, tu vas pas montrer ça. Je dis, ah, pourquoi? J'ai oublié en fait qu'il y a des gens qui me regardent. Et t'arrives à définir des inspirations. Friends. Vraiment, je fais tout comme Friends. Et tu te mates un épisode avant de faire une vidéo et puis... Je me mate une vidéo de Friends, je bois un Red Bull et puis c'est parti. Genre, il n'y a pas besoin toujours d'avoir un truc extraordinaire, toute une morale ou une fusée qui arrive dans la vidéo et Logan Paul qui tire des flingues et tout. J'aime bien juste, parfois, rien. T'as un sens de la mode très développé, Léna. Ça, franchement, c'est le best. Du coup, tu t'habilles un peu comme tu veux, en fait. Maintenant, ouais. Avant, c'était plus compliqué. J'imagine qu'il y a énormément de personnes qui se censurent, qui n'osent pas s'habiller par peur du regard des gens et tout. Quel conseil tu donnerais à ces personnes-là? Mes tenues, c'est un peu l'extension de qui je suis à l'intérieur. Et parfois, c'est aussi un peu mon armure. Et avec le temps, je m'amuse. Des fois, il y a des tenues, je les regarde, je me dis, mais pourquoi te sortir habillée comme ça? J'aime beaucoup mes petites sapes. Tu as des créateurs, des designers que tu apprécies particulièrement? J'adore Alexander Wang, Olivier Rousteing, que j'ai rencontré grâce à Loïc Prigent. Et quand il m'a follow sur Instagram, je me suis dit, oh, il faut que tu sois élégante maintenant. Première semaine de story, j'étais comme ça. Bonjour mes chers abonnés. Ça a duré 3 jours. Alexander Wang, ouais, ça reste mon numéro 1. Tu as lancé les collections avec Jennifer. Ouais. Tu as été très impliquée dans les projets de création et tout. Ouais. Et au-delà de ça, c'est que Jennifer m'ont vraiment laissé carte blanche. On a fait un t-shirt qui était gratuit, on a fait un t-shirt avec des tickets d'or. T'as le côté 360, c'est pas une grande marque. À la création, tu leur dis, bon, est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est possible et tout? Donc c'est vraiment très cool. Et là, j'ai eu d'autres propositions de co-créa. On en a arrêté une en plein milieu. Ils faisaient tout. Et alors en fait, je venais faire du picking. Je disais, alors cette paire, on va la faire en rose. Et je mettais mon nom dessus et mon plus égale plus. Moi, toute seule, je serais incapable de faire un vêtement. Bon, après, bien sûr, tu vas être entourée, mais tu as quand même un univers qui est bien défini, tu as une forte communauté. Ouais. Mine de rien, tu maîtrises communication et marketing. Mais c'est le rêve ultime de lancer ma propre marque. J'ai eu des hommes d'affaires qui sont venus me voir en me disant on peut faire ci, on peut faire ça, on te laisse des parts dans la boîte et tout. En fait, non, je veux mon truc. Mais c'est un fort investissement de lancer sa marque. Beaucoup de patience et beaucoup de temps. Et pour l'instant, j'ai la patience. J'ai le temps et je travaille pour avoir les sous pour pouvoir après faire mon truc à moi, tu vois. Écoute, j'ai un petit challenge pour toi. Ouais. On t'a sélectionné des paires de nos nouvelles collections. Ouais. Tu vas venir avec moi et puis je vais te montrer tout ça, quoi. C'est quoi le challenge? Tu vas voir. Voir les paires.